Merci Monsieur le Président, chers collègues. La loi est la loi et personne n'est là pour remettre en question le décret de ce 1% artistique qui oblige nos bâtiments publics à arborer une création artistique, quoique. Seulement, attention à ne pas succomber au chant des sirènes d'un art au mieux spéculatif qui ne laissera jamais de traces pérennes dans l'histoire, dans votre histoire et dans mon histoire. N'oubliez pas que nous avons reçu des siècles passés ce qui a traversé le temps, ce qui a tenu le coup. C'est la substantifique moelle de ce qui a été produit par l'homme. Il ne nous reste que le meilleur, et ça, beaucoup semblent l'oublier. Il faut prendre de la hauteur, en fait, sur ce rapport, car s'il est voté par votre majorité, nous veillerons au grain, car la région sera responsable de ce qui aura été décidé, produit, choisi, et dans le cas qui nous incombe, créé. Restaurateur, c'est une chose, Monsieur le Président, alors que créateur suppose de laisser une empreinte. Le défi est énorme et les écueils aussi. En effet, si on s'en tient à votre rapport et à ce fameux décret, c'est vous qui coopterez la quasi-totalité de l'équipe décisionnelle de ce comité artistique. Notre région sera responsable de ce qui restera et nous serons jugés sur nos choix. Et vous connaissez les tentations du monde de l'art d'aujourd'hui. Loin de déprécier ce monde que j'affectionne vraiment particulièrement, je vous rappelle ce qu'évoque Aude de Queyros. Le monde de l'art devient un gargantuesque commerce. L'histoire de l'art, une stratégie marketing. La critique de l'art, le caprice du plus riche. Mais secrètement, la question se pose, quand et comment aura lieu l'effondrement d'un marché où un grand nombre de marchandises n'ont pas de valeur intrinsèque. N'oubliez pas, Monsieur le Président, une civilisation qui ne crée pas est une civilisation qui meurt, mais une civilisation qui crée par pur profit sera dévorée par lui. Merci Madame Surplis. Juste parce que